Hello à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Je vais vous proposer une guidance pour la pleine lune du 12 mai qui arrive là, lundi qui arrive. Une pleine lune qui correspond aussi à la fête du Vésak, une fête qui allie les énergies du Bouddha et du Christ, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, qui est énormément fêtée en Asie. Voilà, c'est une semaine très chargée en énergie et en transformation. Vous irez voir sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram ou sur mon TikTok. J'ai fait un podcast sur le portail énergétique du 5-5, du 5 mai, qui a ouvert voilà, une porte, un élan, une énergie puissante pour surfer sur la vague. Vous irez voir si ça vous intéresse. Euh, on a la lune qui est passée en balance aussi le 8 hier, qui vient, ça vient nous faire questionner nos relations, le rapport à l'autre. Et on va finir sur la pleine lune du 12 en scorpion, qui est vraiment toujours très alchimique. Donc voilà, on va se concentrer sur une guidance sur ce que nous apporte cette pleine lune. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais rentrer dans le vif du sujet parce que je commence à ressentir les énergies au niveau de la gorge, du chakra gorge. Je suis énergéticienne et thérapeute clairvoyante et coach business holistique aussi pour les entrepreneurs et les thérapeutes. Et quand je propose une guidance, je me connecte au groupe qui va regarder la guidance et je ressens voilà, les énergies du groupe et les éventuels blocages ou choses à équilibrer. Donc mes guidances sont aussi des soins énergétiques. Donc restez vraiment dans votre corps, ne mentalisez pas trop et recevez la guidance autant comme un éclairage que comme un rééquilibrage énergétique. Voilà, c'est parti. Alors, qu'est-ce que nous apporte cette pleine lune? La pleine lune qui est très très alchimique. Le scorpion, il brûle tout ce qui ne doit plus être. Il transforme. C'est vraiment comme l'image de l'humus, du terreau. Voilà, la pourriture qui devient quelque chose de sain, de fortifiant, de vivifiant, de vitalisant. Donc pour l'instant, on est plutôt dans la moisissure, la pourriture. On élimine. Et vous voyez, il y a une carte, c'est des énergies assez néfastes, assez lourdes. Ça peut être de la jalousie, du mauvais œil, de la manipulation, etc. Peu importe, puisqu'elle est à l'envers, donc on est en train, en fait, voilà ce que va nous proposer cette pleine lune. C'est sortir de ces énergies négatives qui sont très liées à la lignée familiale, des blessures transgénérationnelles qui viennent raviver les blessures de notre enfant intérieur. Alors, et là, ça se porte énormément sur le chakra gorge. Donc, exprimer sa vérité, dire sa vérité, ça vient vraiment nous bloquer ce chakra, ces mémoires de la lignée familiale qui viennent toucher nos blessures, notre enfant blessé. Ça vient vraiment nous empêcher d'être et de dire surtout. Peut-être dire non ou dire un grand oui. Se choisir, dire qui on est, etc. Voilà. Et ça vient toucher notre sécurité intérieure aussi au niveau du premier chakra, puisque les énergies sont très rouges et oranges. Donc c'est plutôt les chakras du bas, ce qui est tout à fait cohérent puisque les mémoires transgénérationnelles sont dans nos racines énergétiques, dans les chakras du bas, les chakras souterrains. D'ailleurs, vous avez un soin audio. Si cette guidance vous parle, je vous les mettrai en description. Sur aller nettoyer les racines transgénérationnelles pour un meilleur ancrage. Vous avez aussi le soin énergétique audio que je vous mettrai aussi sur l'enfant intérieur pour aller libérer tout l'émotionnel coincé.
Voilà, donc ça, respirez profondément, ça démarre fort au niveau des chakras du bas et du chakra de la gorge. Donc on va voir, je vais changer d'oracle, on va voir qu'est-ce qu'on nous empêche de dire, qu'est-ce qu'on nous empêche d'être. Alors, ouais, on nous empêche de nous connecter à notre essence, à notre puissance. La carte est encore à l'envers, donc je vais la placer là. On nous empêche d'être, tout simplement, d'être dans notre souveraineté, d'être dans notre identité réelle et profonde, parce qu'on est en train de nouveau de rejouer, d'être vulnérable, ouais, un éternel recommencement. On est en train de rejouer ces mêmes schémas liés à la famille. Et ça me prend très fort la gorge, respirez profondément et demandez à libérer tous ces schémas qui vous empêchent d'être, toutes ces blessures qui vous rendent vulnérable, mais cette fois-ci pas dans le bon sens du terme, parce que la vulnérabilité c'est très très bien. Attendez, alors je vais nettoyer un truc là parce que voilà, ça a libéré un peu au niveau de la gorge. Respirez profondément, inspirez profondément, bloquez et puis lâchez un grand soupir, ça va vous aider à faire circuler le soin que j'effectue en même temps que la guidance. Donc je disais qu'en fait en ce moment ça venait vous chercher dans votre vulnérabilité d'enfant blessé et pour vous, comment dire, sortir de votre chemin de puissance, pour vous empêcher d'être vraiment souverain, souveraine, puissante dans votre voix, dans votre expression. Alors voix IE et voix IX pour être sur votre chemin et exprimer avec votre voix qui vous êtes. Voilà ce que ça vient dire aujourd'hui. Alors on vous dit que essayez d'observer le monde, essayez d'observer ce que vous vivez comme un miroir pour comprendre ce que l'autre réveille chez vous. Au lieu de vous dire que cet autre qui vous blesse ou qui vous empêche de vous exprimer ou qui, voilà, peu importe ce que vous vivez, voyez-le comme une opportunité, un cadeau. Cet autre vous fait jouer un schéma pour que vous puissiez le repérer, en prendre conscience, prendre vos responsabilités pour aller nettoyer ce schéma et en sortir. Donc c'est une bénédiction. Voyez la vie comme ça. Donc là on va le mettre là, parce qu'on peut sortir de cet éternel recommencement quand on répète constamment les mêmes schémas. Voilà, et d'accepter, de lâcher, plutôt que de vous accrocher à ce schéma, de l'accepter, de le voir et d'aller le traiter pour le libérer. On vous dit aussi qu'en plus de l'effet miroir, vous pouvez aussi aller voir vos synchronicités, votre intuition. Faites-vous confiance, voilà. Ouf, ouais, là il y a un gros truc, un gros morceau. Respirez profondément. En fait, ce que ça me dit là, c'est que ce schéma, que les émotions qui remontent en ce moment sont un schéma que vous répétez et qui vous fait douter de votre capacité, de vos capacités, qui vous fait douter même de votre propre chemin. Et là, on vous demande de vous faire confiance. En fait, là, l'intuition, c'est plus vous faire confiance. Oui, vous ressentez ce qui est juste. Donc, faites-vous confiance. Lâchez cet émotionnel qui vous plombe. C'est des énergies extrêmement denses. Faites-vous confiance. Voilà, c'est ça que ça vient me dire avec cette carte. Faites-vous confiance. Voilà, respirez encore. Inspirez profondément, bloquez. Et soupirez, expirez profondément. Voilà. Ouf, alors là, ça travaille au niveau du chakra cœur. On va aller voir. Qu'est-ce que ça peut vous empêcher dans votre chemin de vie? Est-ce que cette lune vous fait travailler là? Qu'est-ce que ça va vous faire travailler, cette lune alchimique du scorpion?
Le Scorpion, c'est vraiment un signe qui va vous faire aller voir toutes vos parts d'ombre. Donc, ne les refusez pas. Voilà, super. Là, c'est en train de bien tourner au niveau du chakra cœur. Ça libère. Alors, qu'est-ce que on est venu... Ouais, le chaman. Le chaman qui se cale sur le cycle de la lune. En fait, ce qu'on nous dit, c'est que l'énergie du Scorpion est aussi un petit peu... ça pourrait s'apparenter à la force de transmutation du chaman qui s'appuie sur beaucoup sur la terre, sur les mémoires ancestrales, sur la nature, etc. Et ça va vous permettre de faire un cycle, de nettoyer un cycle et de le fermer pour partir sur un nouveau cycle. Voilà ce que nous offre cette pleine lune, à condition évidemment qu'on puisse lâcher, prendre notre responsabilité pour aller traiter ces dossiers, ces mémoires. Donc vous irez voir, je vous mettrai en description les soins qui peuvent vous aider à adapter, les soins énergétiques qui sont adaptés à cette guidance, si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Je vais prendre celui-là. Alors, hop là, oh, ça fait beaucoup ça. Ça fait énormément de cartes. Alors, je vais essayer de faire une synthèse là. Ouais. Alors là, on nous parle de trahison, de rapport à l'autre. Vous luttez dans vos rapports aux autres. Ajoutez de la douceur. Là, c'est trop tendu. Les relations à l'autre sont beaucoup trop tendues. On vous empêche... Enfin, on vous empêche. Vous vous laissez empêcher, évidemment, mais la mémoire, le schéma que vous répétez, c'est on vous empêche d'être vous. C'est vraiment cette carte aussi, là. Vous êtes enfermé dans ces schémas répétitifs. Je vais la mettre sur les schémas répétitifs. C'est la peur, voilà, qui vous met dans une insécurité telle de votre enfant intérieur qui vous bâillonne, qui vous empêche d'être. Là, on nous reparle d'énergie chamanique avec l'animal totem. On parle aussi d'humiliation. Ouais, c'est très fort pour le groupe qui va regarder la guidance. Ça nous parle d'humiliation. Vous irez voir aussi peut-être le soin du rejet qui vous fait vous enfermer sur vous-même. Il y a une très grande blessure que je ressens dans le groupe là. Une très très grande blessure. Et ça vous fait une fissure énergétique et toute votre énergie part. Là, on demande de colmater cette fissure en traitant cette mémoire. Donc, c'est une mémoire qui est très très forte, qui s'apparente à l'humiliation, la trahison, la soumission. C'est des mémoires familiales qui vous empêchent d'être et qui vous empêchent de vous exprimer. Je vais essayer de tirer autre chose parce que c'est encore très très fort. Il y a énormément de rejet et de peine, de tristesse. C'est plus que de la tristesse, je trouve pas le mot. Voilà, là j'ai dégagé quelque chose aussi au niveau énergétique. C'est beaucoup plus apaisé. Ouais, c'est plus que de la tristesse, c'est vraiment si je continue pas ces mémoires, je sors du clan familial et donc je suis rejetée, donc je n'existe plus. Donc je préfère me bâillonner pour rester aimé, inclus. Voilà. Donc, et là, vous voyez, on vous dit que votre âme, c'est le tarot des messages de son âme. Votre âme a besoin de nouveaux horizons, d'ouverture et de voyage, mais dans le sens où prendre un nouveau départ. Là, c'est fini ces mémoires-là, il faut dire stop.
et allez les traiter. Allez les traiter. Alors vous verrez si vous vous sentez plus appelé par nettoyer carrément les racines des mémoires karmiques, des mémoires familiales, ou si vous voulez aller libérer l'émotionnel et traiter l'enfant intérieur, ou alors si vous préférez aller traiter le rejet, ou l'expression de soi. Alors l'expression de soi, il y aurait le soin énergétique audio, prendre sa place. Ça aussi, ça peut être pas mal. Donc vous verrez, selon votre cas, quel est l'axe que vous préférez traiter. Et vous pouvez évidemment revoir cette guidance pour intégrer le plus possible les énergies qui sont vibrées pendant la guidance. Voilà, là je pense que ça va, on a fait le tour. Vous avez une idée de ce que va nous apporter et de ce que nous est en train de nous apporter cette pleine lune, puisque vous savez que c'est pas le jour même, ça commence bien avant et ça continue bien après. Donc c'est toujours une occasion, les pleines lunes, de faire un point et de libérer tout ce qu'on ne veut plus dans notre vie. Donc profitez de cet élan, surtout que c'est une pleine lune qui est extrêmement puissante, qu'on ressent dans toute cette semaine-là, puisqu'on a l'ouverture du portail du 5-5 et qui arrive à l'apogée au 12, avec la fête du Vésac aussi, qui est là pour remettre de la paix dans nos vies, sur la terre, etc. Et pour ça, il faut aller apaiser les schémas douloureux. Voilà pour cette pleine lune intense. Vous me direz si ça vous parle. Pensez à liker la vidéo et surtout commenter si ça vous parle. Ça permet à l'algorithme de faire remonter la vidéo et d'être partagée au plus grand nombre. Merci de votre soutien. Ciao, ciao, à bientôt.